Je suis ici pour t'adorer. Si je suis là, c'est pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, reçois. Je suis ici pour t'adorer. Si je suis là, c'est pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, reçois. Oh oui, reçois l'adoration, reçois. El Shaddai, reçois l'adoration, reçois. Mon Jésus, reçois l'adoration, reçois. El Shaddai, reçois l'adoration, reçois. Je suis ici pour t'adorer. Si je suis là, c'est pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, reçois. Saint-Esprit, reçois l'adoration, reçois. Paraclet, reçois l'adoration, reçois. Je suis ici pour t'adorer. Et si je suis là, c'est pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, reçois. Mon Jésus, reçois l'adoration, reçois. Puissant Dieu, reçois l'adoration, reçois. Créateur, reçois l'adoration, reçois. Je suis ici pour t'adorer. Si je suis là, c'est pour t'adorer, Jésus. Reçois l'adoration, reçois. Oh oui, reçois l'adoration, reçois. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis pour méditer sur notre sous-thème de ce jour du 5 juillet 2019. Obtenons le pardon sans oublier de recevoir la force de ne plus reprendre. Je voudrais que de là où tu te trouves, on puisse ensemble répéter ce sous-thème. Obtenons le pardon sans oublier de recevoir la force de ne plus reprendre. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est une chose
de demander pardon. Il est une autre chose de recevoir le pardon. Et il est une troisième chose que de chercher à ne plus commettre la même faute. Nous avons parlé du fait que le pardon nous a été accordé. Le pardon a été accordé à toute l'humanité en Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés a été accordé en Jésus-Christ. Et la grâce est disponible pour tous ceux qui s'approchent de Dieu et qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui demandent le pardon de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs iniquités. Ceux-là reçoivent le pardon. Bien que le pardon soit disponible en Jésus-Christ, le pardon n'est accordé qu'à ceux qui demandent avec un cœur sincère, tout en reconnaissant leurs péchés. Et donc, de nos jours, il est fréquent de voir que nous demandons beaucoup pardon. C'est une bonne chose que de demander pardon à Dieu pour nos fautes. Et la chose la plus facile à obtenir dans le spirituel, c'est le pardon de nos péchés. Je vous le dis, c'est la vérité. Depuis que Jésus-Christ a été crucifié sur le bois de la croix, tout homme peut facilement obtenir le pardon de ses péchés. C'est-à-dire que le péché même que vous avez commis aujourd'hui, il suffit que vous présentiez devant Dieu, vous mettez à genoux, vous levez les mains, vous demandez pardon à Dieu avec un cœur sincère. Vous avez le pardon. Le pardon de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Le fait que vous avez la foi en Jésus-Christ, cela suffit pour vous obtenir le pardon. Donc quand vous vous mettez à genoux et que vous confessez vos péchés, et que vous regrettez vos péchés devant le Seigneur, et que vous demandez le pardon, le Seigneur vous accorde le pardon. Il y a un seul péché qui est impardonnable, c'est le péché du rejet catégorique de Jésus. Si vous rejetez Jésus, vous ne pouvez pas recevoir le pardon qui a été accordé à l'humanité à travers Jésus. Soyez d'accord avec cette partie de la Bible qui dit que tout péché peut être pardonné au Fils des hommes, sauf le péché du blasphème contre l'Esprit de Dieu. Ce péché-là, en fait, c'est de rejeter Jésus-Christ et toute la puissance de Dieu qui accompagne ses œuvres. De dire que Jésus-Christ, je ne le reconnais pas comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit, ce n'est pas mon affaire. Le fait de rejeter Jésus, voici le blasphème. Le fait de rejeter Dieu, y compris sa puissance, voici le péché qui est impardonnable. Mais vous et moi, qui sommes déjà chrétiens, qui reconnaissons, qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous nos péchés sont pardonnables. Parce que Jésus-Christ a obtenu le pardon de nos péchés sur le bois de la croix. Donc, dès que vous vous mettez à genoux, que vous priez d'un cœur sincère, que vous demandez pardon à Dieu pour la faute que vous avez commise, à cause de votre foi en Jésus-Christ, vous avez le pardon. Et donc, le pardon est la chose la plus facile à obtenir. Mais, comprenons une chose. Si nous demandons pardon, c'est parce que nous avons le désir de nous améliorer. Si nous reconnaissons que nous sommes en faute, si nous reconnaissons que nous sommes en erreur et que nous partons demander pardon à Dieu, c'est parce que nous avons la volonté d'aller de l'avant, de nous améliorer, d'être de plus en plus meilleurs.
Si vous voyez quelqu'un en train de se mettre à genoux, demander pardon à Dieu, et qui envisage aller reprendre le même péché, c'est que cette personne n'est jamais sincère. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je viens de dire. Si vous trouvez quelqu'un qui se met à genoux, qui demande pardon, et qui a encore l'intention d'aller commettre le même péché, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de demander pardon, il sait que lui-même il va aller commettre le même péché. Et il est convaincu que lui, il demande pardon du bout des lèvres, sinon il sait que d'ici là, il va aller encore commettre le même péché. Si vous rencontrez une telle personne, ce n'est pas une personne sincère. Et on n'appelle pas ça le pardon. Ce n'est pas sincère. Donc vous obtenez le pardon, il est vrai. Le pardon va effacer vos fautes, votre faute à l'instant. Mais juste après cet instant, vous retombez encore. Vous n'êtes plus en état de grâce parce que vous avez nourri l'idée de reprendre le même péché. Et donc, ce que je veux démontrer, c'est que toutes les personnes qui s'approchent de Dieu pour demander pardon avec quelqu'un sincère, c'est dans le but de s'améliorer. Parce que la Bible nous appelle à une vie de sanctification. La Bible nous appelle à une vie de conversion continuelle. La Bible nous appelle à une vie de sainteté. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu lui-même va dire, soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Dieu nous appelle à la sainteté, à une vie de sanctification. Ce qui veut dire que progressivement dans notre vie chrétienne, nous devons passer d'un niveau bas à un niveau de plus en plus élevé. Nous devons progressivement abandonner certains péchés. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous convaincre de péché, de nous faire voir ce que nous commettons comme péché, et parfois nous ne nous en rendons pas compte. Et dès que nous voyons cela, nous décidons avec le Seigneur d'abandonner ces péchés. Donc, Dieu nous appelle à une vie de sanctification. Quand donc vous vous approchez de Dieu et que vous demandez pardon, Dieu sait que c'est parce que vous voulez évoluer, vous voulez devenir meilleur. Et non seulement Dieu vous accorde le pardon de vos péchés, mais dans le spirituel, vous recevez une force. Il y a une force qui est disponible dans le spirituel toutes les fois que vous obtenez le pardon de vos péchés. Si vous vous approchez de Dieu, que vous demandez pardon à Dieu pour vos iniquités, il y a une force qui est disponible. Il y a un renfort spirituel qui est prévu à cet effet parce que Dieu veut que vous ne repreniez plus ce péché. Dieu vous entend lorsque vous demandez pardon, mais il veut encore vous entendre lui dire que vous ne voulez plus reprendre. Et dès que vous le dites, il vous accorde la force, il vous remplit de force, il vous ouvre les yeux afin que vous puissiez désormais voir le piège que l'ennemi vous a tendu et que vous êtes tombé dedans. Alléluia, j'espère qu'on se suit. Si vous êtes en faute, si vous avez commis un péché, c'est justement parce que vous n'étiez pas suffisamment, vous ne voyez pas suffisamment clair. Et donc, vous n'avez pas pu voir le piège que l'ennemi vous a tendu et vous êtes tombé dedans. Et vous avez commis le péché. Mais, lorsque vous partez donc demander pardon pour ce péché, Dieu vous remplit de force spirituelle. Cette force vous ouvre d'abord les yeux et vous remplit de force dans votre esprit, de sorte que si plus tard vous êtes en face du même piège de l'ennemi, vous voyez clair dans ce piège et vous saurez comment l'éviter. Voici comment ça se passe. Et si donc vous demandez régulièrement pardon, alors, vous devez être de plus en plus en train de vous améliorer. Parce que lorsque Dieu vous accorde le pardon, il vous accorde aussi la force de ne plus reprendre.
Donc à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on change nos manières de demander pardon à Dieu. Vous allez voir dans des assemblées de prière, c'est fréquent de le constater maintenant que lorsque des chrétiens se réunissent, ils demandent pardon à Dieu. Seigneur, je t'en supplie, le sang de Jésus efface mes péchés. Seigneur, j'ai commis tel péché. Même que lorsque nous partons à la confession, on cite nos péchés, on cite. Seigneur, prends pitié de moi à cause de tel péché. Seigneur, je t'en supplie, ceci, cela. Et quand on finit, on dit Amen. Alors que l'étape suivante, c'est de dire à Dieu, Seigneur, tu vois que j'ai commis tous ces péchés et je t'ai demandé pardon et tu as accepté. Mais je ne voudrais plus reprendre, je ne voudrais plus retomber dans les mêmes pièges de l'ennemi. Alors, Seigneur, remplis-moi de ta force, je t'en supplie. Alors, Seigneur, envoie ta parole comme lumière sur mon sentier, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois les jeux de l'ennemi et que désormais je prenne je combatte, je rejette les pièges de l'ennemi et que je prenne le dessus. Voici la seconde phase. La seconde phase, c'est d'ouvrir le cœur et de recevoir la force que Dieu veut vous donner pour ne plus reprendre. Donc, une chose est de demander pardon. S'il nous plaît, à partir d'aujourd'hui, lorsque nous demandons pardon à Dieu, comprenons en même temps qu'il y a la force disponible pour ne plus reprendre. Dieu a prévu une force pour vous remplir, pour ne plus que vous puissiez retomber dans le même péché. Dieu, dans l'objectif de vous sauver, de vous rendre saint, a prévu pour vous un renfort. Il a prévu pour vous une force spirituelle, la force de ne plus reprendre le péché pour lequel vous avez demandé pardon. Ce que je suis en train de vous dire est une clé très importante dans le spirituel pour vous faire croître rapidement, pour vous faire couper des liens avec beaucoup de péchés. Parce que vous pouvez demander pardon et vous n'avez pas encore rompu le lien avec le péché. Vous pouvez demander pardon pour un péché et puis après, vous retombez dans le même péché. Vous n'avez rien fait parce que l'ennemi va toujours avoir accès à vous parce que vous êtes toujours dans ce péché. Donc, frères et sœurs, il est inutile d'aller demander pardon à Dieu pour un péché si nous n'avons pas en vue, si nous n'envisageons pas de nous couper avec ce péché. Il est inutile d'aller demander pardon à Dieu si nous n'avons pas le désir d'aller de l'avant, si nous n'avons pas le désir de rompre avec ce péché, si nous ne haïssons pas. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Si vous craignez Dieu, vous devez haïr le péché. Donc, dès lors que vous découvrez un péché qui a eu raison de vous, vous partez demander à Dieu. Et quand vous finissez de demander pardon à Dieu, vous commencez à haïr ce péché. Et vous dites, Seigneur, je ne veux plus de ce péché, je ne veux plus de lien. Quel lien y a-t-il entre les démons et les anges? Quel lien y a-t-il entre la table du Seigneur et la table des démons? Quel lien y a-t-il entre le chrétien et le péché? Seigneur, je ne veux plus de ce péché. Seigneur, je veux couper le lien. Donne-moi la force, remplis-moi, Seigneur, parce que, roi des rois, c'est justement parce que j'étais faible que l'ennemi s'est joué de moi. Mais maintenant, je sais que, comme j'ai obtenu le pardon en Jésus-Christ, je sais que tu as prévu pour moi une force. Tu as prévu pour moi une force spirituelle pour me remplir. Seigneur, donne-moi la force, de sorte que quand je me retrouverai en face de ce même péché, je sois capable de dire non et non. Non, comme Joseph devant la femme de Potiphar. Non comme Daniel à Babylone. Non et non au péché. Non et non au péché. Non à la désobéissance. Non au péché à ce péché que j'ai commis. Non à cette désobéissance. Je ne veux plus le reprendre. Je veux couper Niam avec ce péché. Voici, frères et sœurs, ce qu'il faut dire à Dieu après avoir demandé pardon. Et la force de Dieu, la force disponible, va vous remplir. Et quand vous serez en face du même péché, vous serez capable de dire non.
Non, je suis désolé, Satan. Quand votre chair va vous dire, allons-y, vous serez capable. Votre esprit sera capable de dire à votre chair, vas-y, moi je n'irai pas. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est votre homme intérieur qui commande, ce n'est pas la chair qui commande. Apprenez à dire à votre chair, vas-y, moi je n'y vais pas. Lorsque votre chair vous pousse au péché, dites-lui, mon corps, tu peux partir, mais moi je ne vais pas. Et vous allez comprendre que c'est votre homme intérieur, votre être intérieur, votre cœur, votre esprit qui commande, ce n'est pas lui. Frères et sœurs, que le Seigneur vous remplisse de force, qu'il nous donne la force de nous améliorer, de nous sanctifier, de nous purifier. Frères et sœurs, cela est très important. Ton salut dépend de cela. Le trône que tu vas occuper au royaume des cieux, le trône sera plus glorieux en fonction de ta vie de sanctification. Raison pour laquelle nous en parlons. Raison pour laquelle il faut profiter. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, il faut profiter pour recevoir la force pour ne plus reprendre et d'aller de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, d'amélioration en amélioration dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et que Dieu nous donne la force de ne plus reprendre nos péchés, les péchés dont nous avons conscience et que nous avons demandé pardon, que Dieu nous donne la force de ne plus reprendre. Frères et sœurs, parce qu'il y a un autre danger qui guette, c'est l'insensibilité. Si vous commettez un péché, que vous recommettez ce péché, et que vous êtes insensible, et que dans votre cœur, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que vous ne sentez plus rien, ça ne vous dit rien quand vous commettez ce péché, c'est que l'Esprit de Dieu est tellement attristé. Je prie que personne d'entre nous ne parvienne à ce stade. Personne. Et que quand vous commettez un petit péché, que la voix de l'Esprit de Dieu qui vous interpelle dans votre cœur, vous puissiez lui obéir pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force d'être meilleur. Dans le silence, au plus profond de votre cœur, dans le calme et dans la sainteté, frères et sœurs. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à son œuvre, mais nous appelle d'abord à la sanctification. Que Dieu vous bénisse.